Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Bénissons l'Éternel Dieu qui a encore fait lever son soleil sur le monde, sur les injustes et les justes, sur les impies, sur les hommes qui portent l'Esprit de Dieu, les chrétiens, sur les hommes qui se rebellent à sa parole, sur les méchants et les gentils, sur les hommes de bien et les hommes de mal. Il a fait lever en fait son soleil sur chacun de nous et il a encore renouvelé sa bonté ce matin dans nos vies. Donc, comment ne pas retourner toute la gloire au Dieu des siècles et des siècles, celui qui est infiniment bon, majestueux, digne de louange, d'honneur et de gloire, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous amène à partager sur un sujet qui est très important pour le corps de Christ, pour tous ceux-là qui sont pasteurs, docteurs, qui portent l'un des ministères en charge, les 5 ministères. Donc pour tous ceux-là qui sont appelés dans le ministère, qui l'exercent ou qui sont encore dans la voie de l'exercer, c'est un message qui concerne non seulement ces ministres, mais aussi le peuple de Dieu, ceux qui sont appelés à entendre ces ministres, à recevoir de la part de Dieu à travers ces ministres. Donc le thème est intitulé « Le jugement des enseignants sera plus sévère ». Le jugement des enseignants sera plus sévère. Nous allons lire la parole de Dieu et je vous demande simplement de prendre votre Bible, là où vous êtes d'ailleurs, et de commencer à examiner avec moi les Écritures. Parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons que le Seigneur a dit dans Jean 17 au verset 17, lorsqu'il a fait la prière au Père, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc il n'y a aucune autre vérité sur terre que la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Donc nous allons lire la parole de Dieu qui est la vérité et qui est capable de nous sanctifier corps, âme et esprit. Jacques 3 au verset 1 pour introduire ce thème qui est le jugement des enseignants sera plus sévère. Donc les enseignants qui seront jugés plus sévèrement est confirmé dans Jacques 3 au verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Si c'est le cas, alors lisons Jacques 3 au verset 1 qui dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ici, c'est l'apôtre Jacques qui parle. Il peut être en train de parler dans le 1er siècle, on va dire, à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jude, à Timothée et tous les autres qui étaient appelés à enseigner au 1er siècle. Donc ici, il parlait certainement à ses frères qui avaient reçu le ministère d'enseignant, le ministère de docteur ou de prophète, que sais-je. Donc ici, c'est Jacques qui se met à parler à ses frères. Mais nous ne nous limitons pas au 1er siècle parce que la parole de Dieu est éternelle. Et si elle est éternelle, ça veut dire que de la même manière que l'apôtre Jacques s'adressait à ses frères en ces temps,
il s'adresse aussi à nous parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les paroles qui sont inscrites dans la Bible ont été inspirées par le Saint-Esprit aux hommes afin que cela serve de conduite à l'Église, au corps de Christ. Donc cette même parole-là s'adresse à nous, chrétiens aujourd'hui, à nous qui avons reçu le ministère, le don de Dieu pour l'exercer, pour la perfection du corps de Christ. Donc nous qui sommes appelés à édifier l'Église, à édifier le corps de Christ à travers nos vidéos que nous postons sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube. Nous qui sommes appelés à enseigner dans les assemblées des saints, dans les endroits où les chrétiens se réunissent, que nous appelons église. Donc, nous devons être sûrs d'avoir reçu premièrement le ministère, le don d'enseigner, afin de pouvoir enseigner. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous dit, Dieu nous dit à travers l'apôtre Jacques, qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs parmi nous qui enseignent la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas plusieurs parmi nous qui enseignent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Donc nous serons jugés plus sévèrement que qui? Que les personnes qui nous écoutent. Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Internet, que ça soit dans une église, une assemblée des saints, des chrétiens, que ça soit, je ne sais où, sur YouTube, sur Facebook. Les personnes qui nous écoutent, elles écoutent l'enseignement qui est censé venir de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi beaucoup ne doivent pas enseigner? Parce que tous n'ont pas reçu le don d'enseigner, ou tous n'ont pas le ministère de docteur de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que dans le corps de Christ, dans l'église du Seigneur, parmi les chrétiens, qu'il n'y ait pas un grand nombre qui se mettent à enseigner. Comprenez ce verset biblique si simple et vous allez comprendre ce que nous allons dire par la suite. Mais pourquoi alors? Pourquoi devons-nous faire attention aux enseignements? Pourquoi l'apôtre Jacques le dit? Nous savons déjà que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Mais il y a aussi des inconvénients. Il y a aussi des inconvénients. Et c'est pourquoi nous devions faire attention à ce que nous écoutons, aux enseignements que nous prenons, qui viennent des hommes. Certains enseignements ne viennent pas de Dieu. D'autres enseignements viennent des hommes. C'est pourquoi la Bible nous demande de faire très attention. Et nous allons voir pourquoi nous devions faire très attention. Premièrement, pourquoi nous devions faire très attention à ce que nous écoutons. Premièrement, nous savons très bien que la Bible nous dit que plusieurs faux chrétiens, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux prophètes se sont introduits dans l'Église. Et si vous lisez attentivement votre Bible, les épîtres de l'apôtre Paul, les messages des apôtres tels que Jacques, Pierre, Jude, etc., vous allez comprendre qu'il y a plusieurs faux circoncis, plusieurs faux prophètes et pasteurs, docteurs qui se sont introduits dans le corps de Christ pour enseigner des choses qui ne doivent pas être enseignées et qui conduisent le peuple de Dieu dans la perdition, dans le mensonge et qui retiennent captif le peuple de Dieu.
Et nous allons comprendre dans le verset qui suit, Tite 1 au verset 10 à 11. Tite 1, 10 à 11, dans votre Bible, nous lisons Tite 1, 10 à 11. La Bible dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, je disais que les circoncis dans la nouvelle alliance, ce sont les chrétiens, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est un enseignement, certainement, que les gens auront besoin parce que le mot circoncis se répète plusieurs fois dans la nouvelle alliance. Et il faut donner un enseignement pour faire un lien avec les circoncis de l'ancienne alliance. Parce que il y a circoncis de la chair et il y a circoncis de l'esprit. Le circoncis de la chair, c'est ce que nous pratiquons encore aujourd'hui. Lorsque un enfant est né, on doit circoncire cet enfant. Et Dieu avait donné cette loi-là parce que la Bible appelle une ordonnance charnelle. Donc Dieu avait donné cette loi-là qui était une obligation pour le peuple d'Israël de se faire circoncire le 8e jour après la naissance de l'enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes dans la circoncision. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes circoncis. Donc, à faire la différence entre le circoncis de la chair et le circoncis de l'esprit. C'est un enseignement, mais il y a des versets bibliques, mais ce n'est pas le sujet du jour. Nous aurons par la grâce de Dieu le temps de revenir là-dessus et de comprendre en fait les ordonnances de la chair ou les ordonnances charnelles et les ordonnances spirituelles. Nous aurons la différence de faire la différence entre les deux, c'est-à-dire la loi et la foi, la grâce et la loi. Mais nous continuons. Donc, Tite 1, 10 à 11 dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Donc, ça, ce sont les caractéristiques du faux enseignant, en fait. Premièrement, rebelle. Deuxièmement, discoureur. Donc, il raconte les histoires sur l'autel, peu importe, là où il prêche. Et de séducteur, donc la séduction à travers le luxe, les choses matérielles, les choses voilà, du monde, tout ce que il a, voiture, maison, en fait tout ce qui fait du bien à la chair et qui donne du plaisir aux yeux en fait. Donc il use de séduction à travers ces choses-là pour attirer un grand nombre dans ses enseignements. Donc, les caractéristiques sont la rébellion, les discours et la séduction, auquel il faut fermer la bouche. Ça, c'est l'ordre ou encore le message que les apôtres donnent aux chrétiens. Il faut fermer la bouche. Et comment fermer la bouche? C'est à travers ces enseignements que nous donnons. C'est à travers le message que nous faisons passer sur les réseaux sociaux et lors des évangélisations. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Notez bien, gain honteux. Et bouleverse des familles entières, en enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas être enseigné. Je vous demande de bien noter ce passage-là parce que il est très important et nous allons, par la grâce de Dieu, avoir un enseignement pour les personnes qui peuvent s'abonner à ma chaîne YouTube. Nous allons avoir un enseignement sur l'enseignement qui est donné faussement par des faux prophètes et des faux pasteurs qui se servent de ces enseignements fausses pour
asservir le peuple, chercher un gain honteux comme il est dit ici dans Tite 1 au verset 11. Donc, il bouleverse des familles entières. C'est la première des choses. Avec des fausses prophéties, des fausses visions. C'est ton père, c'est ta mère qui est à l'origine de ton malheur, de ton chômage, de voilà tes fausses couches, etc. Donc des fausses prophéties, des fausses visions qui bouleversent des familles entières. Et il ajoute enseignant. Donc il bouleverse même des familles entières en enseignant pour un gain honteux, ce qui ne doit pas être enseigné. Vous enseignez des doctrines qui ne doivent pas être enseignées et vous dites que cela vient de Dieu. Et à travers ces enseignements, vous bouleversez les familles, vous bouleversez des maisons qui étaient dans la paix, qui étaient dans la joie. Vous amenez la division, les querelles, les discussions et vous cassez l'harmonie. Nous savons que beaucoup de choses se passent et dommage et malheureusement beaucoup cachent ces choses et que le Seigneur nous aide. Nous continuons. Deuxièmement, là nous étions dans les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux enseignants qui enseignent des faussetés, des choses qui conduisent à la perdition, le peuple de Dieu. Deuxièmement, nous avons les enseignements que nous recevons aussi qui sauvent nos âmes, ou encore les enseignements que nous donnons et qui sauvent nos âmes aussi. Je le dis un peu plus clair. Lorsque nous enseignons, nous sauvons les personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire par l'enseignement que nous donnons. Lorsque l'enseignement est vrai, les hommes qui nous écoutent en face sont sauvés parce qu'ils écoutent la vérité qu'ils mettront en pratique et qu'ils marcheront dans la vérité, la sainteté de Dieu. Parce que l'évangile, l'enseignement que nous donnons est inspiré par l'Esprit même de Dieu qui est en nous et qui donne l'enseignement et les paroles qui viennent dans le cœur de ces hommes qui nous écoutent. Ce sont des paroles de vérité. Et lorsque la vérité vient, cela met en vous la lumière et la lumière éclaire le monde autour de vous. Et quand ce monde est éclairé, en fait, le monde est sauvé. Simplement pour illustrer le salut. Maintenant, le contraire, ce sont les hommes qui enseignent des faux enseignements. Donc, quand un enseignement vient et qu'il est faux, forcément, il va vous emmener ou vous conduire dans une fausse et une mauvaise vie. Même si on cache la vérité derrière cet enseignement-là. Je m'explique. Si je viens vous demander d'abandonner le péché, si je viens vous demander d'abandonner l'adultère, la fornication, et que moi-même je suis là-dedans, en fait, ce n'est pas ce que je dis qui est important, mais c'est ce qui vient du cœur, qui vient en vous aussi, qui m'écoutez. Donc lorsque cela est faux déjà dans mon cœur, parce que je ne pratique pas ce que je dis, et bien ce que vous allez recevoir, c'est ce qui vient de mon cœur et non ce qui vient de ma bouche. Vous allez simplement recevoir, vos oreilles vont recevoir les paroles, et votre cœur va recevoir ce que mon cœur fait, ce qui va vous emmener à continuer à pécher et à ne jamais sortir dans le péché. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs assemblées et j'étais victime aussi de cela. Parce que je me demandais pourquoi je lutte contre ce péché-là. Pourquoi quand je prends même une décision, je n'arrive jamais à terme, à bout. Je continue à tomber dans ce péché. En fait, le Seigneur m'a révélé cela parce que j'étais dans l'erreur et j'étais conduit par l'esprit de l'erreur au lieu d'être conduit par l'esprit de vérité. Et il m'a donné cette clé-là, cette vérité. Il a dit,
derrière chaque enseignement, derrière chaque doctrine, que ce soit une doctrine des hommes ou une doctrine des démons, il y a un esprit derrière chaque doctrine. Derrière la sainte doctrine que nous enseignons, il y a le Saint-Esprit qui conduit cette doctrine. Derrière la doctrine des démons ou la doctrine des hommes, il y a l'esprit du monde ou l'esprit de l'erreur qui conduit cette doctrine. C'est biblique et c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous continuons. Donc nous comprenons tout de suite que si nous enseignons la vérité, eh bien ceux qui nous écoutent seront sauvés. Non seulement ceux qui nous écoutent seront sauvés, mais nous-mêmes aussi, nous serons sauvés. Lisons dans 1 Timothée 4, verset 16, c'est l'apôtre Paul qui donne cet avertissement ou ce conseil-là à son bien-aimé frère Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, donc les choses qu'il a reçues de la parole de Dieu. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Notons bien cela. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. En quoi faisant? En veillant sur l'évangile que tu prêches, en veillant sur la parole que tu donnes au peuple, en veillant sur la doctrine que tu enseignes aux hommes. C'est de cela qu'il s'agit ici. Donc nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes la voix de l'Éternel. Nous sommes la voix du Saint-Esprit pour les hommes. Allons-y alors, maintenant. Nous allons comprendre que nous devions faire très attention aux fausses doctrines, aux faux enseignements, aux fausses visions, aux hommes qui disent qu'ils ont reçu de Dieu telle chose et telle chose. Et ces choses, généralement, nous croyons à ces visions, mais nous n'examinons pas les Écritures. Allons-y, lisons dans Ézéchiel 13 au verset 7. Mais avant, je vous conseille de lire tout Ézéchiel 13 et même d'aller au chapitre 14. Vous allez comprendre qu'il y a des visions pour certaines assemblées, pour certaines commissions, pour certains ministères. Il y a des hommes qui ont dit qu'ils ont reçu des visions. L'assemblée dans laquelle j'étais, l'apôtre ou le prophète avait dit qu'il a reçu la vision. Il dit qu'il a reçu une vision. Mais en réalité, ce n'est pas la vision qui nous intéresse ici. C'est plutôt ce qui est écrit. Ce qui est écrit est plus important que la vision que vous recevez. Parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 13 qu'il y a des fausses visions. Qu'il y a des hommes qui marchent dans des fausses visions qui viennent d'eux-mêmes ou qui viennent de l'ennemi, de Satan. Lisons Ézéchiel 13 au verset 7 dit: les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est Dieu qui parle. Vous dites que l'Éternel a dit, alors qu'il n'a point parlé. Vous parlez au nom de qui? Mes frères, mes sœurs, prenez la peine d'examiner les Écritures. Ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit, et c'est ce que la parole nous dit ici.
Dans Jean 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et Dieu nous dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez, éprouvez les esprits. Si vous venez me donner un enseignement, je dois éprouver votre enseignement par la parole de Dieu. Je ne dois pas suivre par les émotions ou la chair ou encore ce que vous venez me présenter. Mais plusieurs aujourd'hui n'éprouvent pas les esprits à travers la parole de Dieu pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Parce que la Bible nous dit, lisez bien la parole de Dieu dans 1 Jean 4 verset 1, qu'il y a des faux prophètes. Plusieurs, la Bible parle bien de plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et vous croyez qu'ils sont venus pourquoi? Pour vous conduire dans le faux. Pour nous conduire dans le faux. Pour nous séduire. Pour nous emmener à nous rebeller à la volonté du Père. Pour nous garder captifs dans le péché et l'injustice. Voici le but des faux prophètes qui sont arrivés dans le monde. Mais, je vais conclure avec ceci. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux hommes qu'éprouver les esprits. C'est pas si facile que je suis en train de le dire. Ça ne se fait pas aussi facilement. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord faire avant d'éprouver l'esprit qui vient vous dire quelque chose? D'autres dans le monde n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. D'autres font profession de connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Voici le genre de personnes que les faux prophètes peuvent encore conduire dans le faux évangile. Vous courez chaque dimanche dans les assemblées, mais vous ne lisez souvent pas vos Bibles. Et même quand vous lisez vos Bibles, c'est pour aller lire ce que les hommes vous ont déjà enseigné qui est faux. Mais lisons dans 2 Corinthiens 13 au verset 5. Écoutons ce que la Bible nous dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc après vous vous êtes éprouvé. Après avoir examiné votre propre vie, votre propre corps, votre relation avec Dieu que vous dites que vous connaissez et que vous priez là. Votre Jésus-Christ que vous criez chaque jour, que vous chantez. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes encore dans un péché? Est-ce que vous avez déjà dit au Seigneur que je vais abandonner cette chose-là? Est-ce que vous avez déjà pleuré devant la face de Dieu dans votre chambre comme ça? Je ne parle pas d'être au milieu d'une assemblée ou encore des hommes ou encore devant un pasteur, un apôtre, un prophète, un bishop. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici d'avoir reçu l'Esprit de Dieu qui vous enseignera la vérité. Il ne s'agit pas ici de dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ ou de confesser par la bouche et de ne pas éprouver dans le cœur. Il ne s'agit pas ici de dire que
la grâce de Dieu est venue dans ma vie. J'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous n'avez pas la haine du péché, de l'injustice, du mal, vous ne pouvez pas vous dire que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. La Bible nous dit que la grâce de Dieu est venue pour nous emmener à la sainteté. L'Esprit Saint, quand il vient en vous, c'est pour vous conduire dans la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi vous portez l'Esprit de Dieu. Et le but de l'Esprit de Dieu en nous, c'est pour nous conduire à la vie éternelle. Parce que lorsque nous mourrions, lorsque nous allons mourir, ce corps-là, cette chair, va retourner à la poussière. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va nous ramener à la vie, qui va ramener notre âme à la vie. Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien, je suis croyant. C'est le fait de porter l'Esprit de Dieu en soi. C'est le fait de marcher à la lumière de la volonté du Père. Ce n'est pas le fait de chanter sur tous les toits que je suis chrétien, je suis pasteur, je suis enseignant, docteur. C'est le fait d'abord de porter l'Esprit de Dieu en soi. Donc posez-vous cette question. Ai-je l'Esprit de Dieu en moi? Ai-je Jésus-Christ en moi? Ce sont les questions que chacun de nous doit se poser à partir d'aujourd'hui. Vous qui regardez cette vidéo, c'est la question que vous devez aujourd'hui vous poser. Avez-vous l'Esprit de Dieu en vous? Ai-je l'Esprit de Dieu en moi qui peut me permettre de dire que je suis chrétien? Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, première chose, l'Esprit nous emmène à haïr le péché. L'Esprit de Dieu nous emmène à faire une repentance sincère. L'Esprit de Dieu nous emmène à dégoûter le mal, à fuir le péché. Si ces choses-là sont encore loin de vous et vous vous plaisez encore dans le péché, je vous en supplie, ne blasphémez pas le nom de Dieu. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Commettez votre péché tranquillement avec les enseignements que vous recevez des faux docteurs. Mais laissez le nom de Dieu